Mes amis, bonjour. Prenez un moment. Asseyez-vous confortablement. Respirez profondément. Aujourd'hui, je vous parle comme un coach qui vous veut du bien. Pas pour vous flatter, mais pour vous secouer. Pour vous pousser à devenir plus fort. Le thème, devenir votre propre mentor. Apprendre à vous guider vous-même, sans attendre la validation des autres, sans espérer un sauveur extérieur. Parce que la vie, mes amis, elle n'attend pas. Elle avance, et vous, allez-vous la suivre ou la diriger? Imaginez un marin perdu en mer. Il scrute l'horizon attendant un phare, un bateau salvateur. Mais le temps passe. Les vagues montent. Et s'il réalisait que la boussole est en lui, que ses étoiles intérieures peuvent le guider, c'est vous ça. Vous attendez un coach miracle, un mentor providentiel, une opportunité qui tombe du ciel. Erreur fatale. Pourquoi? Parce que les autres ont leur propre tempête, leur propre priorité. Un coach peut vous inspirer, mais il ne vivra pas votre vie. Un mentor peut pointer la direction, mais c'est vous qui marchez. Attendre, c'est abdiquer. C'est donner votre pouvoir à l'extérieur. Et si ce soutien ne vient pas, vous restez figé, paralysé, perdu. Pensez-y, combien de rêves ont été enterrés parce qu'on attendait l'approbation d'un patron, d'un ami, d'une famille? Je commencerai quand j'aurai le bon job. J'apprendrai quand j'aurai un professeur. Non, c'est une illusion, une excuse déguisée. La vérité, le monde ne vous doit rien. Personne ne viendra vous sauver. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez devenir votre propre guide intérieur, votre mentor personnel, celui qui connaît vos forces, vos faiblesses, vos secrets les plus profonds, celui qui ne vous lâche jamais. Comment? En construisant sur 3 piliers solides, 3 fondations qui transformeront votre vie. Le premier, la conscience de soi. C'est la base. Sans elle, vous naviguez à l'aveugle. La conscience de soi, c'est comme un miroir intérieur. Regardez-vous en face, sans filtre, sans mensonge. Posez-vous les questions dures. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me freine? L'introspection est votre outil. Prenez un journal. Chaque soir, écrivez. Pas des banalités, des vérités. Aujourd'hui, j'ai procrastiné parce que j'ai peur de l'échec. J'ai réagi avec colère. Parce que je me sens insécure. Écrivez, relisez, apprenez. Et le dialogue intérieur? Ah, mes amis, c'est crucial. Cette voix dans votre tête, elle peut être votre allié ou votre ennemi. Arrêtez les critiques destructrices. Tu es nul, tu n'y arriveras pas. Remplacez par de l'encouragement. Tu as déjà surmonté pire, avance un pas à la fois, devenez indépendant émotionnellement. Ne laissez pas les compliments des autres définir votre valeur, ni leurs critiques vous briser. Vous êtes responsable de votre état d'esprit. Autocorrection constante. Quand vous dérapez, reconnaissez-le. Corrigez, sans excuse. Deuxième pilier, l'éducation personnelle. Ne comptez pas sur les écoles ou les diplômes pour tout. La vie est votre université. Apprenez chaque jour. Lisez un livre, écoutez un podcast, regardez une vidéo instructive. Pas pour accumuler des faits, pour grandir. Choisissez des thèmes qui vous challengent. La productivité, la résilience, la finance. Faites-en une habitude. 10 pages par jour, une leçon par matin. C'est simple mais universel. Les grands succès naissent de l'apprentissage continu. Pas de génie né, mais d'hommes et de femmes qui se forment seuls. Troisième pilier, la discipline. Et les leçons de vie qu'elle apporte. La discipline, c'est le muscle de l'âme. Sans elle, les rêves restent des fantasmes. Soyez constant. Pas parfait, mais régulier. L'autodiscipline, c'est dire non aux distractions pour dire oui à vos objectifs. C'est se lever tôt, même quand le lit appelle. C'est travailler quand les autres se reposent. Les leçons de vie, elles viennent des échecs, des chutes. Chaque erreur est un professeur. Apprenez-en. Ne répétez pas. Intégrez ces principes simples. Les habitudes, elles forgent votre identité. Commencez petit. Une routine matinale. Méditation 5 minutes. Exercice, lecture. Répétez bientôt. Vous devenez cette personne disciplinée. La responsabilité, assumez tout. Vos choix, vos résultats. Pas de blâme sur les autres. La constance, comme une rivière qui creuse la roche. Pas par force, mais par persévérance. Maintenant, passons à l'action. Un plan concret, structuré, pour que vous ne restiez pas dans le vague. D'abord, les routines quotidiennes. Le matin, réveil à heure fixe.
Pas de snooze. Buvez de l'eau, méditez 10 minutes pour centrer votre esprit. Puis journalisez. 3 gratitudes, un objectif du jour. Bougez votre corps, marche, sport, 30 minutes. L'après-midi, bloquez du temps pour l'apprentissage. 1 heure dédiée. Le soir, revue de la journée. Qu'ai-je bien fait? Qu'améliorer. Couchez-vous tôt. Répétez. Ensuite, un programme hebdomadaire. Lundi, focus sur la conscience de soi. Introspection profonde. Mardi, éducation. Choisissez un sujet, plongez-y. Mercredi, discipline physique. Sport intensif. Jeudi, réflexion sur les habitudes. Vendredi, autocorrection. Analysez les erreurs de la semaine. Samedi, repos actif. Lecture plaisir. Dimanche, planification. Fixez les objectifs de la semaine suivante et des règles non négociables. 0 tolérance. Pas de réseaux sociaux avant midi. Pas de junk food sauf exception. 8 heures de sommeil minimum. Pas de promesses à soi-même non tenues. Si vous dites « je fais ça aujourd'hui, faites-le », ces règles, elles sont votre boussole. Elles vous gardent sur le chemin. Mais attention mes amis, les pièges guettent. La distraction, ce téléphone qui vibre, ces notifications qui volent votre focus. Combattez-les, mettez des limites. La comparaison. Regardez les autres sur Instagram, pensez ils ont tout. Moi rien, erreur, leur chemin n'est pas le vôtre. Concentrez-vous sur votre progression. Les promesses non tenues, c'est demain je commence, qui s'accumulent. Arrêtez, agissez maintenant. Ces pièges, ils sapent votre indépendance. Ils vous ramènent à attendre les autres. Relions tout ça à votre identité. Le développement personnel, ce n'est pas une mode. C'est sculpter qui vous êtes, comme un artisan qui façonne l'argile. Chaque habitude, chaque leçon modifie votre essence. Vous devenez responsable, fort, indépendant et l'héritage. Pensez-y, ce que vous laissez aux autres. Pas de l'argent, pas des biens, mais un exemple. Vos enfants, vos amis verront en vous quelqu'un qui s'est guidé seul, qui a vaincu ses démons intérieurs. Ils diront, il l'a fait. Moi aussi je peux. Votre vie devient un testament, un phare pour les générations. Mes amis, je vous le dis avec exigence et bienveillance, arrêtez d'attendre. Devenez votre mentor, guidez-vous, construisez ces piliers. Suivez ce plan, évitez les pièges. Forgez votre identité, laissez un héritage. Et maintenant, l'appel à l'action. Commencez immédiatement. Pas demain, pas lundi, tout de suite. Prenez un stylo, un cahier. Écrivez votre première entrée de journal. Aujourd'hui, je choisis de me guider moi-même. 5 minutes, c'est tout. Une petite habitude concrète, mais puissante. Elle lancera la machine. Rappelez-vous cette phrase. La vie récompense celui qui devient, pas seulement celui qui sait. Devenez. Et la vie vous sourira. Merci mes amis. Allez, à l'action.